Bonjour, c'est Kevin Naiken. Écoutez, content de vous retrouver dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je voudrais répondre à une grande question. C'est comment gagner de l'argent avec son business? C'est une question que se posent tous les gérants, tous les dirigeants, ceux qui démarrent leur entreprise et ceux qui ont leur entreprise depuis des dizaines d'années. Alors, dans cette vidéo, je voudrais vous partager trois choses, trois sujets extrêmement importants, trois réflexions. La première, c'est les quatre erreurs que font 80% des dirigeants qui ne gagnent pas d'argent avec leur business. Ces quatre erreurs que je vois moi-même depuis maintenant une dizaine d'années, parce que j'ai accompagné ces dernières années plus de 700 gérants, et je me suis rendu compte que c'est des erreurs qui reviennent tout le temps. Et dans un instant, je vais vous partager ces erreurs. Ensuite, on parlera des trois facteurs de croissance. Quels sont les facteurs de croissance? Quels sont les essentiels que vous devez avoir dans votre business pour faire progresser votre business en termes de chiffre d'affaires, en termes de salaire, en termes de trésorerie, en termes de rentabilité? Et ensuite, nous parlerons des trois comportements d'échec que je retrouve aussi chez un grand nombre de dirigeants. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, vous pouvez prendre des notes. L'objectif de cette vidéo, c'est aussi qu'on puisse faire connaissance, que vous puissiez savoir un petit peu comment je pense, comment je travaille, qui je suis, et est-ce que ce que je raconte, c'est pertinent et ça a du sens pour vous. Si ce n'est pas pertinent, je pense que vous allez couper la vidéo, et ce qui est normal. Mais si c'est pertinent, bah, on pourra peut-être se retrouver, si ça a du sens cette vidéo. On a créé avec ma femme Nadège un petit questionnaire pour en savoir un petit peu plus sur votre business sous cette vidéo. L'objectif à la fin de cette vidéo, c'est peut-être de remplir ce questionnaire pour qu'on puisse voir effectivement comment vous travaillez et puis échanger lors d'un rendez-vous pour vous expliquer comment nous aidons nos clients à augmenter leur chiffre d'affaires de plus de 30, plus de 50, plus de 100% de chiffre d'affaires dès la première année avec notre méthode. Voilà. Alors, c'est une méthode que j'ai créée il y a aujourd'hui 10 ans. Ça fait maintenant, avec ma femme, depuis 8 ans qu'on prône cette méthode. Cette méthode nous a permis ces 4 dernières années de vendre plus de 4 millions d'euros de formation. Aujourd'hui, nos clients qui utilisent cette méthode font en moyenne entre 30, 50, voire 100% dans les 6 à 12 mois. Voilà, on a une entreprise qui dégage aujourd'hui des résultats à 6 chiffres depuis maintenant plusieurs années consécutives. On a une marge qui est plus de 50%. Pourquoi je vous raconte tout ça? Pas pour vous dire, voilà, j'ai la plus grande, je suis le plus beau, c'est génial ce que je fais. Je vous raconte tout ça juste pour vous dire que pour moi, ce qui est très important quand je travaille avec quelqu'un, c'est que la personne incarne ce qu'elle vend. Si aujourd'hui, tu aides les gens à perdre du poids, à se tonifier, à sculpter, ce serait bien que toi-même, tu sois en bonne santé et que tu incarnes ce que tu vends. Et je pense qu'aujourd'hui, avec mon équipe, tout ce que l'on fait, ce sont que des process et des outils que nous mettons en place, sur lesquels nous avons eu des résultats et qu'aujourd'hui, on aide nos clients à mettre ça en place. Voilà. Sachez que chaque année, on accompagne une centaine de dirigeants et chaque année, on organise des séminaires à Paris ou à Dijon avec plus d'une centaine de dirigeants pour les aider à développer leur business. Voilà. Alors, quelles sont ces quatre erreurs qui vous empêchent peut-être vous-même de gagner de l'argent avec votre business? La première erreur que je remarque, c'est les idées reçues. C'est-à-dire que beaucoup de gérants pensent qu'il faut avoir tous les outils qu'il faut pour réussir. C'est-à-dire que moi, j'ai pu voir des formateurs ou dans d'autres secteurs, ils me disaient, je vais acheter un logiciel parce qu'avec ce logiciel, je vais travailler plus vite, je vais vendre plus vite. Ou dans certains clubs de sport, ils vont acheter des machines et des machines et des machines. Certains vont faire des travaux. Je me suis rendu compte que très souvent, les gérants pensent qu'il faut un maximum d'outils pour réussir. Donc, ils vont être dans une illusion d'aller chercher beaucoup d'outils pour réussir, des logiciels, ceux qui ont des business réels vont faire des travaux, vont rajouter des activités. Dans les clubs de fitness, ils rajoutent beaucoup de machines en pensant que c'est en ayant plus qu'ils vont réussir. Non, c'est parce qu'ils n'ont pas de stratégie commerciale. Mais souvent, c'est vraiment une erreur qu'on voit. La deuxième erreur qu'on voit souvent, c'est le plus. C'est-à-dire que je me suis rendu compte qu'il y avait des entreprises qui avaient un ou deux produits phares, mais qui aujourd'hui avaient du mal à vendre leurs produits, qui avaient du mal à avoir des rentabilités. Alors, au lieu d'améliorer leur process de vente ou leur prix, ils se sont mis à rajouter, à vendre plus de produits. Donc, plus de produits, plus de services. Et à la finale, il n'y avait pas plus de résultats, ils étaient plus fatigués et c'était beaucoup plus dur pour eux de commercialiser tous ces produits. Donc, on se rend compte qu'il y a vraiment comme ça des erreurs qu'on retrouve dans le secteur du fitness, qu'on retrouve dans plein de secteurs et que 80% des gérants font. Et c'est vraiment absurde. C'est des erreurs moi-même que j'ai fait il y a une quinzaine d'années avec les anciens business que j'avais. Et c'est assez marrant. Et la troisième, c'est
souvent, c'est être connu. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gérants me disent, écoute, mon entreprise n'est pas connue. Alors, bien sûr, pour vendre, il faut être connu. Donc, ils vont dépenser énormément de pubs, d'argent sur de la notoriété. C'est-à-dire qu'ils vont chercher à ce qu'on les voit au lieu de chercher des clients. D'accord? Et il y a vraiment une vraie différence entre vouloir être connu et entre montrer à ses futurs clients, à des gens qui correspondent à son marché, ce que vous faites et que vous êtes capable d'apporter de la valeur. Et je me suis rendu compte que là aussi, il y avait des budgets de communication et des budgets de pub qui étaient dépensés à outrance, alors que, parce qu'aujourd'hui, encore une fois, on pensait qu'en étant connu, on allait faire plus de chiffres. En ayant plus de produits de services, on allait faire plus de chiffres. En ayant plus de logiciels, plus d'outils. Tout ça, c'est des bêtises, mais c'est des choses qui, malheureusement, moi-même, dans mes propres entreprises dans le passé, j'ai commis. Et que chaque mois, chaque semaine, qu'on a un nouveau client qui démarre notre formation, font ces erreurs. Alors peut-être en se regardant, vous allez peut-être sourire en disant « Tiens, c'est les erreurs que je fais ». Si vous les faites, j'ai envie de dire, ce n'est pas grave, on peut les changer et on va les changer. Mais voilà, c'est vraiment de comprendre qu'à partir du moment où tu connais et tu comprends les erreurs qu'il ne faut plus faire, tu sais que ce n'est plus le bon sens, tu vas aller dans l'autre sens. Et ça, c'est important. Et la quatrième, c'est d'avoir de l'argent. C'est-à-dire, beaucoup de gérants me disent « Ouais, mais tu sais, Kevin, moi, je ne peux pas réussir, je n'ai pas trop d'argent pour lancer mon activité. » il y a encore 5 ans avec ma femme, on avait une entreprise qui avait 0 € de trésorerie. Et on a mis de l'intelligence, on a mis du process et on a réussi. Aujourd'hui, on a plus d'une année de trésorerie d'avance. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, l'argent peut nous aider dans les débuts. Bien sûr que l'argent peut nous accélérer le processus. Mais quand tu regardes aujourd'hui les grandes histoires, beaucoup de dirigeants qui réussissent, il y en a un grand nombre qui n'avaient pas d'argent, pas la trésorerie. Bon, un minimum, mais ce que j'ai envie de dire, ils ont mis de l'intelligence. Donc, j'ai envie de te dire que toutes ces idées, toutes ces erreurs sont des erreurs qui viennent saboter ton business et qui viennent te saboter toi-même. Et c'est important parce que quand tu rencontres d'autres dirigeants qui te parlent de ça et qui ont réussi, tu te dis, bah oui, c'est vrai que je suis absurde, mais lui aussi, il l'a fait. Donc voilà, ce n'est pas très grave si tu as commis ces erreurs, mais c'est important qu'aujourd'hui, c'est de te dire que tu n'as pas besoin de plus de produits, tu n'as pas besoin de plus de services, tu n'as pas besoin de plus d'outils, tu n'as pas besoin d'être plus connu, tu n'as pas besoin d'avoir plus d'argent, tu as juste besoin d'être plus intelligent. D'accord? Et d'avoir le bon process de développement. Alors, quels sont les facteurs de croissance que je mets en place et que tu peux mettre en place dans ton business, qu'on peut t'aider à mettre en place dans ton business pour gagner de l'argent, hein? Il y a vraiment trois facteurs de croissance pour moi qui est extrêmement important. Le premier facteur, c'est ce que j'appelle un facteur de prospection permanente. C'est-à-dire qu'une entreprise qui n'a pas de prospect, qui n'a pas de contact, c'est une entreprise fragile, une entreprise qui va peut-être mourir dans les mois ou l'année à venir, une entreprise qui ne fera pas de vente, une entreprise qui n'aura pas de trésorerie, une entreprise qui ne pourra pas se payer, une entreprise qui ne pourra pas se développer. Donc, on voit bien que l'importance d'avoir des prospects, c'est extrêmement. Mais il va falloir avoir une stratégie de prospection permanente. Alors, quel que soit ton secteur d'activité, quand on travaille nous avec des secteurs d'activité, on va regarder aujourd'hui quelles sont les stratégies de prospection les plus adaptées. Mais très souvent, vous les connaissez, mais vous ne savez pas la mettre en place de la bonne manière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand je regarde dans le secteur d'information, dans le secteur du bien-être, dans le secteur de la remise en forme, dans le secteur du bâtiment, peu importe le type de secteur, je me suis rendu compte que les gérants savaient où étaient leurs prospects, savaient où étaient leurs clients, mais ils ne savaient pas comment leur parler. Donc, dans une stratégie de prospection, il y a vraiment 3 choses vraiment à maîtriser. La première, c'est vraiment bien définir qui est votre client idéal, qui est votre prospect idéal, qui va vous acheter. Bien définir l'ADN. Une fois qu'on a cet ADN, on va mettre en place un système de prospection, de publicité, pour aller chercher des prospects qualifiés. Ça peut être du publicité payant, ça peut être de la recommandation, ça peut être du parrainage. Mais peu importe ce que vous faites, c'est mettre de l'intelligence pour aller chercher des prospects qualifiés. Parce qu'une fois qu'on connaît l'ADN, une fois qu'on sait quel type de prospect on veut, c'est plus facile d'aller chercher des prospects qualifiés. Ensuite, la troisième chose qui va être extrêmement importante, c'est la rentabilité. C'est-à-dire que si je décide d'investir un budget, il faut que le prospect ou le contact me coûte moins d'argent, me permet de faire des ventes qui soient rentables. Il faut que mon budget de communication soit rentable et me permette du développement. Voilà, la rentabilité. Donc ça, c'est vraiment 3 points qui sont extrêmement importants. Un, bien définir qui est le prospect qui va m'acheter, l'ADN de votre prospect, de mettre en place une stratégie de prospection pour attirer des prospects qualifiés qui correspondent à votre ADN. Et 3, avoir des publicités rentables. À partir du moment où on met ce système en place, déjà, on est dans la bonne direction. Parce que si tu as des prospects,
tu as plus de chances de faire des ventes, tu as plus de chances de générer de la trésorerie et tu as plus de chances de développer ton business. Voilà, ça c'est le premier point du facteur de croissance. La deuxième chose qui est extrêmement importante quand on veut développer une entreprise, c'est bien sûr d'avoir un système de vente performant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un système de vente performant, ça veut dire quoi? Ça veut dire aujourd'hui être capable de maîtriser des performances commerciales élevées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les entreprises avec lesquelles je travaille, alors tout dépend des domaines. Quand on va dans des domaines de masse, plus on a de prospects, plus forcément, des fois, on a des performances moins élevées. Mais il faut bien définir quelle est la performance la plus haute. Par exemple, il y a des entreprises avec lesquelles je travaille. Quand on a démarré, on était à 45% de performance commerciale. C'est-à-dire que 100 mois, quand il y avait 100 prospects, ils en signaient 100 rendez-vous, ils en signaient 45. Quelques mois après, on en signait 80. Parce qu'on a mis en place, ce qu'on a dit, un process de vente qui va répondre à deux choses. La première, donner envie à votre client de travailler avec vous, d'acheter votre produit ou votre service. Deux, de savoir présenter votre produit et votre service qui lui donne envie. Et deux, par contre, de traiter ses peurs et ses objections. À partir du moment où on a un process qui donne envie et qui traite les peurs et les objections de vos clients, le client, il aura envie de vous acheter. Ça, c'est la première chose. Un, c'est d'avoir un process. Deux, c'est de maintenir des performances très élevées. Parce que si aujourd'hui, imaginons que tu signes 10% de tes rendez-vous, ça veut dire que pour faire 20 ventes, il te faut 200 rendez-vous. Alors que si tu passais de 10 à 20%, tu aurais le même nombre de contacts, tu aurais le même budget pub, mais par contre, tu ferais 2 fois plus de ventes. Donc, il est extrêmement important de bien maîtriser sa performance commerciale et de l'améliorer. Et comment on améliore sa performance commerciale? Par son process, par une intelligence de la manière dont on va communiquer avec notre client ou notre futur client ou notre prospect. Et la troisième chose, c'est le panier moyen. C'est-à-dire, aujourd'hui, vous devez vraiment définir quel est votre prix moyen. C'est-à-dire que si aujourd'hui, tu dois réaliser un chiffre d'affaires de 10 000 euros et que tu vends des produits à 10 euros, il te faut 1000 produits à 10 euros. Alors, peut-être qu'on peut soit augmenter le panier moyen, soit travailler des packages pour avoir des paniers moyens plus élevés. Alors, bien sûr, on ne va pas changer vos produits, vos services. On peut vous aider à réfléchir et à mieux packager. Parce que plus tu as un panier moyen élevé, plus tu es rentable. On va prendre l'exemple de Carrefour. Quand tu vas faire tes courses à Carrefour, quel est l'objectif de Carrefour quand tu rentres avec le caddie ou le panier? C'est aujourd'hui que tu arrives à la caisse avec le panier le plus rempli possible, donc le panier moyen le plus élevé. Parce que plus ton panier moyen est élevé, plus tu vas créer de la rentabilité. Donc voilà, donc ça c'est extrêmement important, c'est de travailler sur vraiment ce système de vente. Vous voyez qu'on est vraiment dans une stratégie globale de votre business. La première, je définis une stratégie pour faire venir des prospects. La deuxième, je définis une stratégie pour vendre mes produits et mes services. Et la troisième, c'est comment aujourd'hui, je commence à construire ce qu'on appelle un business rentable. Alors, c'est quoi un business rentable? Un business rentable, c'est un business qui va avant tout amener de la valeur à vos clients, va amener du résultat à vos clients. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vos clients sont contents des produits et services qu'ils achètent, qu'ils sont satisfaits, qu'ils ont de la valeur, c'est le début d'un business rentable. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point d'un business rentable, c'est que le gérant puisse se payer confortablement et avoir une vie épanouie à côté. Si aujourd'hui, vous ne vous payez pas et que vous avez du mal à nourrir votre famille, vos enfants, et que c'est très compliqué, que vous avez besoin d'un deuxième travail pour finir les fins de mois, c'est qu'aujourd'hui, les prix de vente, la prospection, la vente ou le produit n'est pas rentable. Donc, être capable de se payer. Et très souvent, j'entends beaucoup des gérants qui oublient ça. Ils disent « Ouais, mais cette année, je lance mon produit, je lance mon business, on verra. » Non, si tu n'es pas capable de payer, comment tu fais? Alors, soit tu as 1 an, 2 ans d'argent de côté, mais ce n'est pas une solution. Je pense que quand on dépense de l'argent, c'est quand on fait, par exemple, pour moi, il y a vraiment l'intelligence et il y a l'effort physique et l'effort financier. Quand tu n'as pas d'intelligence, quand tu n'as pas assez d'intelligence, tu vas soit dépenser beaucoup d'argent, tu vas faire des efforts financiers énormes, soit tu vas faire des efforts physiques énormes. Mais c'est lié à un manque d'intelligence. Parce que plus tu as d'intelligence, plus tu peux optimiser ton argent et plus tu peux optimiser ton énergie. Voilà. Donc ça, c'est vraiment comprendre qu'un business rentable, c'est avant tout apporter des résultats et de la valeur à vos clients. C'est aujourd'hui pouvoir vous payer confortablement. Et c'est une entreprise qui va dégager de la trésorerie, 15% de trésorerie, chaque mois, chaque année, de manière à pouvoir continuer votre développement. Parce qu'une entreprise qui n'a pas de trésorerie, c'est quoi? C'est une entreprise qui va faire quoi? Des crédits chaque année? À un moment donné, vous allez payer, rembourser comment vos crédits?
vous n'avez plus le pouvoir. Donc, une entreprise qui n'a pas de trésorerie est une entreprise fragile. Voilà. Et comme j'ai un ami qui dit souvent, la trésorerie de votre entreprise, c'est le trésor de votre entreprise. Donc, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous permettre de ne pas dégager de la trésorerie. Voilà. Vous prenez, vous allez me dire, ouais, mais tu prends un exemple comme Apple. Apple, c'est l'entreprise au monde qui a le plus de trésorerie. Mais alors oui, c'est peut-être l'exemple extrême, mais là, vous ne pouvez pas aujourd'hui vous passer de trésorerie. Quand je discute avec des banquiers, quand je discute avec des hommes d'affaires, tous aujourd'hui qui ont réussi et qui sont plantés à un moment donné, tous me disent la trésorerie, c'est la chose la plus importante. Et quand on accompagne nos clients, on met en place une stratégie avec la prospection, la vente et la construction du produit et du service pour générer bien sûr de la trésorerie. Alors voilà. Alors, je voudrais te parler d'un troisième thème qui est extrêmement important, c'est ce que j'appelle les comportements d'échec du dirigeant. C'est-à-dire qu'on a parlé au début des erreurs qui empêchent de gagner de l'argent. On vient de parler à l'instant des facteurs de croissance qui peuvent te permettre de progresser. Et les facteurs de croissance, c'est vraiment la méthode qu'on utilise avec 100% de nos membres qui aujourd'hui font des résultats incroyables. Et surtout maintenant, je voudrais parler des comportements d'échec, ce qu'on appelle des croyances d'échec ou des comportements d'échec. C'est ce que je retrouve chez un grand nombre de dirigeants qui ne gagnent pas d'argent. La première, c'est les dirigeants qui ne savent pas décider. Je dis souvent qu'il y a des leaders et il y a des losers. Et c'est vrai que pour moi, le leader, c'est quelqu'un qui décide, qui mène, qui dirige son entreprise. Et j'ai pu me rendre compte, peut-être par faiblesse, peut-être par manque de confiance, peut-être par manque de savoir-faire, certains dirigeants ne décidaient pas pour eux. Quand je leur disais, mais alors qu'est-ce qu'on fait? Ils me disaient, bah là, il faut que j'en parle au comptable. Je dis, mais tu sais que le comptable, il est là avec toi pour compter et faire un bilan des résultats. Le comptable n'est pas un stratège de ton entreprise. Et très souvent, ils vont donner un statut au comptable ou à l'extra-comptable qu'il n'est pas. Le comptable n'est pas un stratège, n'est pas un consultant d'entreprise, c'est quelqu'un qui va faire un bilan et qui va… Et donc, à un moment donné, je me suis retrouvé avec des clients qui me disaient « Oh là là, cette année, je me suis planté parce que le comptable a fait des erreurs. » Mais je dis « C'est pas le comptable qui a fait des erreurs. C'est aujourd'hui toi aujourd'hui qui n'a pas décidé pour ton entreprise. » Ou certains, Jérôme me disent « Tu sais, Kevin, je vais en parler à mon manager, je vais en parler à mes équipes, je vais en parler à mes salariés. » Mais j'ai envie de dire, mais ce n'est pas ton équipe qui décide. Oui, tu peux faire une réunion, oui, tu peux les amener, oui, tu peux vendre tes idées, mais est-ce que toi, tu as décidé de mettre en place telle stratégie ou pas? Et très souvent, quand les dirigeants ne décident pas pour eux, ils se plantent. Dans 90% des cas, ils se plantent, ils sont frustrés. Et surtout, le pire, c'est qu'ils en veulent à leur environnement, à leurs salariés, à leur manager ou à leur comptable. Et ça, c'est une histoire qui se répète, que j'entends tous les mois, tous les ans, des gérants qui ont fait cette erreur, de ne pas décider pour eux. La deuxième comportement d'échec que je retrouve aussi, c'est certains gérants me disent, tu sais, moi, je suis un mec de réflexion. Et quand tu es businessman, tu ne dois pas être un mec de réflexion, tu dois être un mec d'action. Ou une femme d'action. Cette vidéo ne s'adresse pas qu'à des hommes, ça s'adresse aussi à des hommes et à des femmes, ou à des hommes avec un grand H. Donc, la réflexion empêche l'action. Et j'ai vu beaucoup de gérants, à force de réfléchir, ont vu passer le train, mais à la fin, il n'y avait plus de train, quoi. Hein, le wagon, il est passé, ils ont raté le dernier train, ils ont raté le dernier wagon. Et à la fin, ils se sont retrouvés, ils se sont dit, ouais, je vais réfléchir. Je veux dire, mais quand tu as une opportunité, tu n'as pas à réfléchir. Si tu considères que c'est une opportunité, tu dois la saisir. Donc, c'est aussi être capable d'être dans l'action. Alors, vous allez me dire, mais pourquoi il y a autant de gérants qui se comportent de telle manière? C'est lié à quelque chose de très intéressant et de très important, c'est la peur de faire des erreurs. Le troisième comportement, c'est la peur de faire des erreurs. Voilà, je vais vous donner un exemple. Cette année, j'ai investi plus de 150 000 € dans des projets de développement. Pardon. Et malheureusement pour moi, les 150 000 € que j'ai mis dans des projets de développement, ça n'a pas fonctionné comme je voulais. Donc, on peut dire que c'est de l'argent que j'ai perdu, entre guillemets. Mais j'avais une stratégie de base qui a fonctionné. Cette année, je vais faire ma plus grosse année. Je vais faire ma plus belle année. Avec ma femme, on va générer plus d'1,5 million. On va générer quasiment plus de 50% de marge. Donc, on se rend compte qu'aujourd'hui, oui, j'ai investi de l'argent, comme je dis souvent à mes clients, qui n'ont pas fonctionné. Mais aujourd'hui, la dernière ligne, c'est que mon salaire a augmenté, ma trésorerie a augmenté, nos revenus ont augmenté. Donc, ça a fonctionné. Et si tu as peur de faire des erreurs, tu ne peux pas être patron, parce qu'un patron, il passe sa vie à ajuster. On passe notre vie à ajuster notre business. Il faut payer pour voir et il faut apprendre de ses erreurs.
Donc, bien sûr, si tu fais que des erreurs et qu'il n'y a rien qui marche, là, c'est problématique. Mais moi, chaque année, je vais investir dans du développement, je vais investir dans du test, je vais investir dans de la recherche. Ça me coûte entre 100 000 et 150 000. Cette année, presque 200 000. Mais chaque année, je progresse. Et ça fait partie de mon projet de développement. Ça fait partie. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, souvent, j'ai pas mal de copains formateurs et ils me disent, et mes copains formateurs me disent, mais Kevin, on a l'impression qu'en tant que formateur, tu as 10 ans d'avance sur ton métier. Tu as 10 ans d'avance sur les autres formateurs. Tu as 10 ans d'avance dans ton secteur d'activité. Et comment ça se fait? Mais je leur dis, ce n'est pas que j'ai 10 ans d'avance, les gars. C'est juste que j'ai testé 10 fois plus que les autres. Pendant que les autres, ils testent un truc dans l'année, moi, j'ai testé 10 trucs dans l'année. Donc, forcément, j'ai 10 ans d'avance. Donc, c'est que du bon sens. C'est que du bon sens, c'est que plus aujourd'hui, vous prenez les sportifs de haut niveau, vous prenez des gars comme Ronaldo, Messi, ce sont des gens qui s'entraînaient des fois plus que la moyenne. Oui, il y a le talent, mais le talent, c'est 10% de ce que vous avez qui est de l'acquis. Mais 90%, c'est du travail, c'est de l'entraînement et c'est du test. Aujourd'hui, dans n'importe quel domaine, on passe notre vie à faire des tests et à tirer des conclusions en disant, voilà, ça marche, je duplique, ça ne marche pas, j'enlève. Voilà. Donc, je voulais vraiment aujourd'hui partager vraiment ça avec vous pour que vous puissiez comprendre déjà l'état d'esprit avec lequel nous travaillons avec ma femme, mais surtout la connaissance que nous avons aujourd'hui du secteur d'activité des dirigeants, des gérants. Alors, quand on parle de dirigeants, de gérants, bien sûr, nous travaillons avec des gérants qui ne sont pas des gérants salariés, ce sont des gérants qui sont chefs d'entreprise, qui sont vraiment des entrepreneurs, qui ont créé leur entreprise, qui investissent leur argent et qui travaillent pour eux. Ces formations-là s'adressent, cet accompagnement-là s'adresse bien sûr à ces gérants. Alors, si cette vidéo aujourd'hui a du sens pour toi, si cette vidéo t'a parlé ou te parle et que tu souhaites en savoir plus sur notre formation, je t'invite à remplir ce petit questionnaire qui est sous cette vidéo et on se voit bientôt dans un rendez-vous avec ma femme ou avec moi ou quelqu'un de mon équipe pour pouvoir t'expliquer comment on peut t'aider, déjà comprendre comment tu travailles, comprendre quels sont les leviers qu'on peut mettre en place dans ton business et voir comment notre méthode peut s'adapter à ton activité pour faire développer ton business. Voilà, je te laisse remplir ce questionnaire, je te dis à très vite. Et si tu veux m'envoyer un message, tu as mes coordonnées, mon email ou mon téléphone sous cette vidéo pour communiquer directement. Si tu veux m'appeler ou échanger, tu peux aussi gagner du temps. Voilà, je vous souhaite et je te souhaite une excellente et une belle journée et je te dis à très vite. Au plaisir de te voir.